Salam à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, le sujet de la soumission, il revient souvent. La femme se doit d'être soumise. On l'entend beaucoup et surtout, je dirais, dans la communauté musulmane. J'aimerais que l'on en parle un peu dans cette vidéo. Donc, selon la compréhension de la masse, la femme bien éduquée, entre guillemets, elle est celle-là qui est soumise. Celle qui est soumise à son mari. Quand on observe de près ce propos, on comprend que cela signifie qu'elle doit une obéissance aveugle à son mari et surtout qu'elle doit se taire. En fait, cette compréhension n'est pas vraiment islamique, mais plutôt un désir de contrôler la femme. C'est un peu la raison pour laquelle dans certains environnements ou dans certaines sociétés musulmanes, les hommes sont à la recherche des femmes très jeunes, des jeunes filles pour les marier. Parce que selon leur entendement à eux, ces filles-là, étant donné qu'elles n'ont pas suffisamment d'expérience, elles sont beaucoup plus manipulables, beaucoup plus malléables. C'est aussi de cette compréhension-là qu'est née l'éducation qu'ont reçue beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles. Elles ont été éduquées beaucoup plus à s'occuper de la maison, à faire les tâches ménagères, faire la cuisine, faire le ménage, nettoyer derrière tout le monde. Et disons que les hommes, en quelque sorte, ils ont été beaucoup plus éduqués pour vivre. Et quand je dis vivre, ils ont beaucoup plus été éduqués pour poursuivre leurs rêves. Bon, je ne vais pas non plus généraliser, il n'y a pas lieu de généraliser. C'est vrai que tout le monde n'a pas eu la même expérience. Tout le monde n'a pas reçu la même éducation, mais dans de nombreux foyers musulmans, c'est ce que l'on observe. Et je pense aussi que la pression qui est mise sur la femme dans la communauté musulmane est née de cette compréhension-là. La femme musulmane se doit d'être parfaite, même irréprochable. On se doit en tant que musulman de faire une différence entre la parole d'Allah. On se doit de faire une différence entre l'islam qui a été révélé au prophète Mohammed, l'islam authentique, et l'interprétation des hommes. L'interprétation des hommes qui est souvent teintée de tradition, qui est souvent teintée de culture. Il y a l'islam d'une part et il y a la culture d'autre part. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on a une compréhension de la religion qui est un mélange entre l'islam et la culture, l'islam et la tradition. À l'époque de notre noble prophète Mohammed, les hommes et les femmes, par exemple, priaient dans un même endroit. Il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de mur qui séparait les hommes et les femmes. Les hommes priaient devant, les femmes priaient derrière eux, mais ils priaient dans le même endroit. C'est la même chose. À cette époque-là, les femmes travaillaient, elles avaient le droit de travailler librement tant qu'elles étaient pudiques et elles avaient totalement leur mot à dire. Elles étaient très actives dans la société. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, la femme a subi une énorme pression, d'énormes interdictions, surtout dans notre communauté. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage et on encourage énormément les personnes d'apprendre la biographie du prophète Mohammed parce que ça nous permet de voir son comportement, de mieux comprendre son comportement et d'observer quelle était la dynamique de la société à cette époque-là. Le fait de ne pas connaître, de ne pas essayer de comprendre le Coran et de ne pas essayer de connaître la biographie du prophète, ça fait qu'on est facilement manipulable. On a tendance à accepter des choses parce qu'on est ignorant. Donc vraiment, et le premier verset qui a été révélé dans le Coran, c'est Iqra. On se doit de lire, on se doit d'apprendre notre religion, de mieux la comprendre, pour pouvoir déterminer clairement qu'est-ce qui est permis de faire et qu'est-ce qui n'est pas permis de faire, quels sont nos droits et quels sont nos devoirs. Je discutais une fois avec, je vais appeler ça un frère musulman, je discutais avec un homme musulman une fois qui aimait beaucoup le sujet de la soumission de la femme, de la polygamie. Et à un moment donné, il me disait que une vraie femme doit savoir faire la cuisine. Elle doit être une très bonne cuisinière. Parce que selon lui et selon l'entendement des hommes, c'est comme ça que la femme retient son mari. C'est comme ça qu'elle va rendre son mari heureux et c'est comme ça qu'elle va retenir son mari. Son mari ne voudra pas la quitter.
Moi, la question que je me suis posée, on a tendance à entendre, en fait, la femme se doit de faire ceci, elle doit être une bonne cuisinière et tout. La question que moi je me pose, c'est et l'homme et le mari, qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Qu'est-ce qu'il est appelé à faire pour rendre la femme heureuse? Un couple, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui s'aiment et qui sont là pour se faire du bien l'un l'autre. Ce n'est pas une personne qui fait de son mieux pour que le couple soit heureux, mais c'est deux personnes qui travaillent ensemble. La femme apporte sa part et le mari apporte sa part. Et quand on entend les discours, c'est qu'une femme doit être comme ci, une femme doit être comme ça. Mais qu'est-ce que le mari, lui, il est appelé à apporter dans le couple et dans le foyer? On entend que la femme doit savoir faire la cuisine, elle doit s'occuper des enfants, elle doit essayer de se faire très belle, elle doit tout faire pour être sur son 31, comme ça son mari n'ira pas voir ailleurs. Mais le mari aussi doit se mettre sur son 31 pour que la femme n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi en fait on a cette conception du mariage où c'est la femme qui doit tout faire pour que son mari n'ait pas envie de la quitter? La femme doit tout faire pour que son mari soit heureux et le mari doit tout faire pour que sa femme soit heureuse. C'est ça un couple. En grandissant, beaucoup parmi nous, nous avons entendu cette fameuse phrase ou ce fameux, récit qui disait que la femme qui se refuse à son mari ou alors qui refuse d'avoir un moment intime avec son mari, elle est maudite par les anges jusqu'au lever du soleil. En fait, c'est juste pour montrer la pression qui est mise dans la femme, qui est mise sur la femme, pardon. Mais on se doit de comprendre que beaucoup de récits qui nous sont répétés souvent ne font pas partie de l'islam, souvent font partie de l'islam mais ont été sortis de leur contexte en fait. Et on se doit de comprendre aussi que certains groupes de personnes se servent de la religion pour contrôler la gente féminine et l'empêcher de s'exprimer et surtout l'empêcher de dire non quand il faut dire non. Le musulman est celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Le musulman, il est soumis à Allah. Chacun des actes que nous posons en tant que musulmans, c'est dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes respectueuse et vous vous comportez bien vis-à-vis de votre mari, c'est pas dans le but de satisfaire votre mari, c'est dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman est celui-là dont toutes les intentions sont dirigées vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et je tiens à rappeler que cette soumission que vous avez vis-à-vis de votre mari ou ce respect que vous avez vis-à-vis de votre mari, c'est envers un homme qui a une relation sincère avec Dieu. C'est envers un homme qui a compris son rôle, sa place en tant que mari, qui vous traite avec bonté, avec douceur et surtout avec justice. Donc c'était juste une parenthèse pour faire comprendre que cette soumission-là, elle n'est pas due à n'importe qui. Donc c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et un autre sujet qui se rapporte à la soumission, c'est la normalisation de la souffrance. Nous avons en quelque sorte été éduqués à endurer, à supporter la douleur. Souvent, être une bonne femme, selon la société, c'est être celle qui supportera le plus la souffrance, celle qui acceptera l'inacceptable. Ce qui fait qu'à partir d'un certain âge, nous devenons méconnaissables. On aime bien pointer le doigt sur les hommes, dire qu'ils ne sont pas bien, mais souvent c'est nous-mêmes qui restons dans des situations douloureuses, des situations vraiment difficiles, parce qu'on nous a éduqués ainsi, ou à cause simplement du regard des autres. Qu'est-ce que les gens diront si jamais je mets un terme à une relation, ou bien si jamais je pars, qu'est-ce que les autres diront? Mais nous devons apprendre non seulement à faire de nous des priorités et à avoir pitié de nous-mêmes. La pitié et l'amour, il faudrait arrêter de l'attendre des autres et se l'apporter à nous-mêmes. On se doit d'apprendre à se protéger comme on protège les personnes que l'on aime. Apprendre à s'aimer. Et souvent, s'aimer, c'est quitter une situation toxique ou alors nocive pour se protéger soi-même. Donc c'est en quelque sorte ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Bye!